Bonjour et bienvenue à vous pour les potinfos, dans lesquels je vous résume l'essentiel de l'actu en moins de 5 minutes. Voici donc l'actualité de ce week-end. D'abord, voici ce qui va changer pour nous tous en juillet. Premièrement, dès ce jour, il sera interdit de fumer dans certains lieux publics accueillant des enfants, comme les écoles, les crèches, les collèges et lycées, les parcs, etc. Les terrasses des cafés échappent à cette interdiction. Cette mesure, proposée par la ministre Catherine Vautrin, a pour but de protéger les mineurs et de lutter contre le tabagisme. Dans un premier temps, va s'observer une période de pédagogie, mais par la suite, cela pourrait être sanctionné de 135 à 750 euros d'amende. Toutefois, cette mesure ne concerne pas les cigarettes électroniques pour le moment. Deuxième changement à déplorer, l'augmentation du prix du gaz dès le 1er juillet. Dernier changement, dans cette période de forte chaleur, dès le mois de juillet, les employeurs devront adapter les conditions de travail de leurs salariés, horaires, tâches à effectuer, etc., afin de protéger la santé de ces derniers, notamment face à ces fortes chaleurs. L'actualité, c'est aussi la marche des fiertés qui s'est tenue en Hongrie, pourtant contestée et interdite par le gouvernement du Premier ministre d'extrême droite Viktor Orban, qui mène depuis de nombreuses années une politique homophobe et transphobe dans son pays. Cette marche a donc pour but de faire reconnaître les droits de la communauté LGBT+, alors bafoués dans cet État. Mais l'interdiction proclamée par le gouvernement peut nous amener à nous interroger sur le devenir du régime hongrois. Demeure-t-il encore une démocratie, malgré l'interdiction de manifestation et la privation de liberté? Ou tend-il vers une dictature, d'autant plus que les organisateurs de cette marche, dont le maire de Budapest, risquent d'être poursuivis en justice? Toujours dans l'actualité de ce week-end, les députés ont voté hier l'alignement des prestations sociales entre Mayotte et la métropole d'ici 2031. Cette mesure permettra enfin d'offrir aux Mahorais un RSA similaire à celui du reste du pays, alors qu'il est actuellement 2 fois plus bas dans le département le plus précaire de France. Un vote sur l'ensemble du texte doit se tenir mardi à l'Assemblée nationale. Restons en France. Le retour de la canicule s'intensifie sur le territoire, avec des températures pouvant grimper jusqu'à 40 degrés, comme en Côte d'Azur. 73 départements sont placés en vigilance orange par Météo France ce dimanche, c'en seront probablement 84 demain. Ainsi, face à cette canicule qui menace une nouvelle fois le pays, de nombreuses écoles sont contraintes de fermer. Un peu de sport. Hier soir, la finale de rugby qui opposait Bordeaux-Bègles à Toulouse a été remportée par ce dernier. La Ville Rose détient ainsi son 24e titre de champion de France de rugby, le 3e consécutif, un record dans l'histoire du top 14. Enfin, petit tour en Corée du Nord, le pays le plus fermé au monde, où son dirigeant, Kim Jong-un, a inauguré cette semaine un gigantesque parc aquatique. Mais à travers cet événement, y a-t-il une ambition d'adoucir l'image du régime, ou bien de s'ouvrir au monde? Pour le moment, il n'est pas encore possible d'en tirer des conclusions. Et voilà pour les potinfos de ce week-end. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne fête à tous les Pierres et les Paul. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et on se dit à demain si on veut bien. Vous pouvez retrouver des sites dans la description qui vous permettront d'approfondir certains sujets de l'actualité présentés dans cette vidéo.